Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un petit haul. Petit point avant de commencer, vous aurez vu qu'on est dimanche et la vidéo est sortie aujourd'hui, pas samedi matin, parce qu'en fait j'ai repris le boulot, je l'ai dit dans la vidéo précédente, je suis trop contente. Mais du coup c'est un peu trop short pour moi de réussir à sortir la vidéo le samedi matin. La semaine passée c'est parce que par chance j'avais plus que la voix off à faire et le reste était déjà prêt et que je réussi à me lever très tôt samedi, donc j'ai pu faire la voix off et tout, mais il y avait quasiment plus de travail à faire. Mais le problème c'est que sur la semaine même j'ai un peu du mal après le travail à encore me démaquiller, me remaquiller pour faire une vidéo ou autre, ou refilmer une vidéo de A à Z. C'est un petit peu short pour moi, donc j'ai plus simple en fait à vous terminer les dernières touches sur les vidéos le samedi et à vous les poster le dimanche matin. J'espère que ça vous conviendra et que vous serez pas trop triste d'avoir les vidéos un jour plus tard, mais vraiment pour moi c'est le plus simple en fait si je veux pouvoir continuer à faire des vidéos toutes les semaines et pas devoir sauter quelques semaines parce que je suis trop à la bourre. Donc aujourd'hui du coup je vous ai fait une vidéo un petit peu comme le haul que je vous avais fait de chez Action Nails Company. Si vous l'avez pas vu il sera dans le petit i. Mais je vous ai filmé en fait de haut et je vous ai un petit peu montré mes petits achats. Alors c'est 100% ongles, mais j'ai fait de chouettes petites trouvailles sur Shein. Je vous avoue que c'est devenu un des endroits où je commande le plus pour tout ce qui est stickers, accessoires. D'ailleurs attendez, il y a un truc que j'ai commandé il y a un petit moment mais qu'il faut quand même que je vous montre. Alors ça, vous le verrez pas dans la vidéo puisque je l'ai pas commandé cette fois-ci, ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Je m'en suis toujours pas servi, mais c'est parce que j'attends la pause pour pouvoir le faire. C'est des petits roulements et donc le but c'est que vous colliez la base, enfin vous la collez, vous la fixez dans du gel, ce que vous voulez, sur votre ongle. Sur la partie du dessus vous allez mettre un charms, un strass, un décor, ce que vous voulez. Et ça fait que votre décor, vous pourrez le tourner. C'est incroyable, incroyable. Enfin, il y a plein de trucs sur Shein et ça c'est pareil. Je pense que vous les avez pas vus donc je vais quand même faire un petit tutu. Ça pareil, vous les verrez pas dans le haul parce que je les ai commandés dans des précédentes commandes. Mais je me dis que ça peut être chouette à vous montrer quand même pour que vous puissiez avoir une petite étendue de tout ce qui est dispo sur Shein pour les ongles, parce qu'il y a vraiment masse de trucs. Et je vais juste prendre une petite pince pour vous les montrer parce qu'avec mes gros doigts sinon vous n'allez rien voir. D'ailleurs vous n'avez rien vu des petits roulements, je vais peut-être vous les montrer un peu mieux. Par exemple les petits roulements ça se présente comme ça. Vous avez une base un peu plus large, le dessus un peu plus petit. Et donc le but c'est que la partie là vous la mettiez sur votre ongle. Genre j'ai des espèces de petits strass comme ça en forme de clé avec un petit cœur. J'ai celui-ci qui est incroyable, forme de cœur doré avec le brillant rouge au milieu, j'adore. Ça par exemple c'est totalement Sailor Moon quoi, avec le petit strass rose au milieu du cœur. Celui-là il est encore mieux, c'est la petite étoile au centre d'un rond avec des petits brillants colorés. Les fameux petits Vivienne Westwood pour vous montrer sur un ongle un peu ce que ça ferait. Trop beau! Si vous aimez les trucs kawaii, ils ont un milliard de trucs comme ça en 3D, genre il y a des petits donuts trop mignons, des petits cupcakes lapins, enfin en accessoires d'onglerie vous avez vraiment de tout sur ce site. Faut dire, j'ai passé une petite commande tout à l'heure, donc si jamais vous voulez voir d'autres hauls, dites-moi parce que je commande quand même vraiment souvent. Donc si jamais vous aimez ce haul et que vous voulez voir le prochain, bah dites-moi et je vous filmerai avec grand plaisir. Et l'avantage c'est que contrairement à AliExpress, ça arrive beaucoup plus vite. Vous avez des poudres chrome, vous avez aussi des faux ongles complets, vous avez aussi des capsules. Moi celle dont je me suis servie ici pour faire mes 3 pauses Zodiac, d'ailleurs ceux d'entre vous qui suivent cette série sur Insta, je suis désolée j'ai du retard de fou. J'ai pas encore posté le bélier, en fait j'avais fait un essai que je vous mettrai ici. Et j'étais pas fan du tout quoi, j'arrive pas à être contente. Et du coup je suis toujours un peu en galère et du coup là c'est la saison du taureau qui arrive très prochainement à sa fin. Et je l'ai même pas encore commencé, j'ai trop de retard, franchement je suis désolée. Je m'étais dit de base que ce serait bien de pas tout poster en une fois et de les faire à chaque fois, à chaque mois, comme ça j'avais le temps d'y bosser. Mais en fait je suis en retard de fou quoi. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser avec la vidéo parce qu'elle est quand même assez longue. Je vous montre tout ça, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti, on démarre. Alors j'ai pas mal de trucs à vous montrer parce que j'ai acheté vraiment beaucoup de choses. Je crois que je vais vous montrer les trucs les plus imposants d'abord et comme ça après j'aurai un peu plus de place, sinon on va commencer à être compliqué. J'ai racheté 2 fois des petits stands comme ça. C'est des petits displays, alors vous pouvez mettre un petit peu de tout dessus. Mais moi personnellement je m'en sers pour afficher mes modèles d'ongles comme ça. Donc ça se pose hein, comme ceci. Je pense que je l'ai déjà montré ça sur Insta. J'en avais 2, c'est en plexi transparent et par-dessus vous pouvez poser vos ongles tels quels ou sur des petites languettes. Mais personnellement c'est ce que je fais parce que je prends d'abord sur les petites languettes pour les poser ensemble. Faudrait de toute façon une fois que je les réarrange parce que vous allez voir que j'ai pris d'autres stands, mais ceux-là sont super jolis. Et pour vous montrer un peu comment ça se présente quand vous les recevez. Donc vous avez un sachet comme ça, c'est hyper complet. Et vous avez vraiment le tout pour faire ça, puisqu'en fait vous avez du coup vos 2
plaquettes. Alors là, elles sont un petit peu, je pense que vous voyez, mat et légèrement opaque. C'est parce qu'en fait, dessus, il y a un petit film de protection que vous pouvez retirer. Moi, je vais pas encore les retirer parce que tant que je les utilise pas, j'ai pas envie de les abîmer pour rien. Mais du coup, avec ça, vous avez les petites languettes. Vous en avez 6 et donc ça se présente comme ça. Bah voilà, en retirant le tape, hop, ça a retiré un des deux côtés. Pareil, il y a de la protection, il y en a des deux côtés. Et du coup, là-dessus, vous pouvez coller vos faux ongles, vos press-ons, ce que vous voulez. Avec le petit... cette espèce de tape comme ça double face. Alors c'est assez épais mais c'est vraiment bien transparent, donc l'avantage c'est que vous pouvez accrocher même des petits trucs et comme c'est légèrement en genre de gomme, vous pouvez un peu presser dedans pour que ça tienne bien et franchement moi ceux-là ils sont posés et ça tient sans problème. Et vous avez du coup aussi les petites barrettes avec une petite vis que vous mettez, donc ici la petite vis devant, votre petite barre derrière, vous vissez et du coup ça permet que ça soit posé. Du coup, comme je vous le disais, j'en ai racheté 2, comme ça j'ai 2 fois le duo. Puisque cette année, je vais déjà faire une série complète sur les signes du zodiaque, d'ailleurs je suis occupée avec le Verseau. J'ai fait ma base de couleurs, paillettes, etc. ici, j'ai plus qu'à faire mes motifs. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, ça ce sera sûrement déjà sorti sur Insta, parce que là on est le 16, j'ai jusqu'au 18 techniquement pour le poster. Puisque après ça, ce sera la fin de la saison du Verseau, donc il est temps que je m'y mette, mais j'ai trop du mal parce que c'est mon signe, et du coup je suis un peu plus dure, je pense, sur ce que j'ai envie. Enfin soit. Voilà. Ça c'est pareil, j'en ai pris 2 et en gros c'est un display comme une espèce de petite penderie, c'est trop mignon. Alors pareil, je vous ferai un autre plan parce que là vous le voyez d'en haut. En fait vous avez un cadre comme ça sur lequel vous accrochez 2 petits pieds ici comme ça pour les déposer. Alors ça c'est un peu le seul truc qui me déçoit, c'est qu'au niveau des pieds j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus serré pour que ça puisse bien tenir, puisque bon après c'est pratique du coup quand vous voulez le démonter. Mais moi personnellement j'aimerais le laisser poser et vous voyez si j'essaie de le bouger je risque de perdre les pieds et tout et c'est super chiant. Et ça vous permet de pouvoir le poser et c'est vraiment comme une penderie puisque au-dessus vous avez des petites encoches. Et dans les encoches vous pouvez venir mettre un petit peu comme des petites plaques cintrées. Alors pareil, vous voyez qu'elles sont un petit peu plus semi-opaques mat. Il y a une protection, donc moi ici je l'ai retiré. Et en fait vous savez vraiment venir hop les poser dedans. Et l'avantage c'est que comme c'est assez grand, vous pouvez largement mettre 2 à 3 modèles. Je pense que si vous faites 10 ongles, vous savez largement mettre les 10. Vous voyez là par exemple j'en ai 5, même sur des relativement longs ongles. Les 2 pourraient rentrer, donc vous savez vraiment faire, si vous faites des press-ons pour des mains complètes, là-dessus vous savez les avoir sans souci. Et vous savez du coup mettre vos 10 petits cintres. Voilà, pareil je vous ferai un autre plan histoire que vous ayez une meilleure vue, mais c'est super mignon et très pratique. En sachant que comme toujours vous pouvez mettre autre chose. Et celui-ci je vais le laisser comme ça parce que c'est hyper pratique à ranger et c'est quand même bien emballé puisqu'en fait tout est cellophané. Donc vous êtes sûr que rien n'est abîmé et qu'il n'y a pas de coups. Et voilà pour un peu vous montrer sur un autre point le fameux petit présentoir. Voilà, c'est vraiment super mignon et ça permet d'avoir une jolie présentation je trouve. Alors quand vous en avez 2 l'un côté de l'autre ça doit être trop cute. Ensuite, dernier truc du style, j'ai pris ça. Et alors là en fait je suis un peu déçue mais c'est parce que je pense que je me suis gourée. Enfin non, il y en avait 2 en fait dans le même style de base dans ma commande. Et je pensais que c'était le même genre que l'autre, enfin soit. En gros c'est un peu le même style, c'est une plaquette que vous posez. Donc vous avez un petit pied ici, je vais vous montrer tout de suite. Donc vous mettez votre petit pied à l'arrière, c'est posé comme ça et du coup vous avez comme un peu une ardoise. C'est un genre de plastique et c'est rose pâle, c'est très mignon. Cela dit, en fait je pensais que c'était un qui fonctionnait avec des petites plaquettes aimantées et je trouvais ça très mignon. Mais en fait non, je crois que c'était un marbré qui était beaucoup plus cher avec les plaques aimantées et du coup j'ai pas pris en me disant bon n'abusons pas. Voilà, simple, efficace, ça c'était pas très cher et du coup là ça vous permet vraiment d'avoir un truc plus, si vous aimez les trucs plus carrés quoi. Par contre ça n'existait pas en blanc ni en noir, c'est dommage parce que moi j'aurais vraiment préféré ces couleurs là, mais c'était soit en rose pâle comme ça, soit en espèce de couleur un peu ciment, genre entre le gris et le brun vert. C'était pas canon, donc du coup j'ai préféré prendre ça en me disant que ce serait sûrement plus adapté à mon style. J'ai repris des petits nuanciers comme ça. Alors j'utilise plus des nuanciers sous ce format là. Vous voyez c'est ceux que vous mettez sur un nœud et vous les faites pendre comme j'avais mes anciens, qui du coup ressemblent à ça. Alors moi j'utilisais avec 3 couleurs, les solos comme ça j'utilisais pour les effets. J'utilise plus ça, mais j'ai encore des comme ça, vous voyez avec le bout carré. Ceux-là vous voyez c'était à bout carré et en fait j'en voulais à bout rond parce que je veux plus m'en servir pour du coup mettre sur des nuanciers comme je vous le disais. Mais j'aime bien les garder pour faire des petits exemples en fait, des petits
le truc d'expo mais que je veux pas forcément faire autour d'une pose complète où je veux vraiment juste à chaque fois faire une pièce ou un truc comme ça. Et donc du coup dans ce cas là j'aime bien. Je m'étais encore servi d'un carré mais je trouve que les ronds amandes c'est un peu plus représentatif pour ce que moi j'aime faire et ce que mes clientes en général apprécient avoir aussi. Donc voilà, du coup je vous le disais pour les nuanciers j'utilise plus ça puisque maintenant en fait j'ai des plaquettes comme ça de chez Indigo que je préfère. Je trouve ça beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus en fait représentatif puisque votre client doit pas regarder. Vous voyez quand il a comme ça, oui il a une petite idée des couleurs mais sans plus. Et s'il veut observer plusieurs couleurs ensemble et les comparer, il faut vite étaler le truc. Et je trouvais pas ça ultra pratique. Et en fait je gardais ça uniquement parce que je trouvais ça chouette de pouvoir bouger. Quand je rajoute une couleur, je modifie évidemment l'emplacement de mes nuanciers histoire que ça puisse s'accorder. Et ça en fait ce qui est bien c'est que vous voyez que ça vient de chez Indigo. En fait vous pouvez retirer ici les petits tips et les remettre. Alors le seul truc chiant c'est que l'emplacement pour écrire le nom de la couleur est assez petit. Donc moi je l'ai fait à la Dymo mais du coup quand je switch de place il arrive que c'est une couleur de gauche parte à droite etc. Et du coup je l'ai retourné donc parfois j'ai les couleurs qui sont écrites à l'envers, c'est très chiant, je dois faire des étiquettes, c'est un peu casse-pied. Cela dit c'est super joli. Après vous voyez j'en ai un tout pailleté. Et je les ai tous fait comme ça et je trouve ça quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus joli. Je trouve que ça a un côté un petit peu plus classe en fait par rapport aux anciens. Ça vous permet de se donner une quand même meilleure idée de toute une palette de couleurs. Par exemple quand une cliente veut du nude, elle va prendre ce nuancier-ci et elle va tout voir. Et elle va pouvoir directement comparer, ok, du plus clair, du plus intense, du plus marron, du un peu plus blanc, du légèrement plus transparent et vraiment voir avec une idée plus claire de la palette complète. Mais du coup toujours les nuanciers. J'ai repris ça parce que j'en ai presque plus. Et alors là c'est un peu compliqué à avoir mais le problème c'est que ces nuanciers là moi je les remplis à l'intérieur parce qu'en fait sur le dessus c'est juste pas faisable de façon propre, ça déborde, c'est super moche, c'est très chiant. Mais par contre c'est pas faisable pour les effets puisque vos effets par exemple je sais pas tout ce qui est poudre chrome mais vous devez mettre votre finition et puis votre effet. Si je mets la couleur puis l'effet, l'effet il sera en dessous et donc on le verra pas là, ce qui est vraiment pas pratique. Et je peux pas mettre l'effet d'abord et puis la couleur, ça va pas puisque l'effet n'aura rien sur lequel accrocher. Donc il me fallait un autre système qui fait que de base j'avais gardé ces nuanciers là pour les effets mais j'étais quand même toujours pas satisfaite quoi. J'aurais vraiment aimé tout mettre ensemble et pareil pouvoir un petit peu avoir un truc de comparaison et j'ai trouvé ça. Parce que le problème principal en fait des nuanciers qui me plaisaient genre les ronds classiques c'est que vous pouvez pas bouger du nouveau les petites têtes et donc quand comme moi vous êtes un peu chiant et que vous aimez vraiment pouvoir arranger les couleurs comme vous voulez, c'est pas hyper pratique pour peu que vous ayez pas bien préparé avant et qu'en fait à l'application de paillettes soit pas tout à fait exactement comme vous pensiez, vous devez de nouveau tout bouger et c'est pas faisable. Et je suis tombée sur ça, ce sont des petits nuanciers assez classiques sauf que dessus vous mettez des petites capsules que vous clipsez comme ça. Alors, ça tient pas du feu de Dieu. Franchement, c'est pas top. Mais au moins, ça permet de pouvoir vraiment arranger votre roue. Et une fois que vous êtes satisfait, moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez, j'ai mis du coup tous mes effets sur des roues comme ça. Chrome, ça, c'est tout ce qui est effet glace, qui sont du coup assez en transparence, les glamours et tout. Je les ai tous mis ensemble. Et là, par exemple, du coup, vous voyez, je les ai à chaque fois fait avec plusieurs couleurs. J'ai à chaque fois fait nude, un peu gris, noir, blanc, histoire qu'on puisse vraiment se rendre compte des différents reflets. Et ici, par exemple, j'ai mis tout ce qui est paillettes. Donc là, j'ai mis tout ce qui est effet sucre. Là, c'est tout ce qui est effet holo. Et là, par contre, comme je vous dis que du coup, ça tient pas ultra bien, ça, c'est chiant. Parce que du coup, une fois que votre truc est fait, en vrai, si ça se cogne un peu ou que ça bouge, ça se détache comme rien. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'étais contente de mon placement et satisfaite, donc là, je peux vous dire que par exemple, j'ai bougé 15 fois parce que les Nails Effares, je les ai pas eu en même temps. J'ai repris celui-ci, c'est le Metal Manix Celebrator qui est sorti par après. Ça, c'est un effet Nails Company. Mais du coup, il y en a que j'ai pas reçu en même temps et que j'ai voulu rajouter dedans. Et là, au moins, j'ai pu le faire sans problème, vous voyez, agencer mon truc. Et une fois que ma roue était terminée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de gummy base en dessous. Je les ai fixés et j'ai catalysé sous la lampe. Donc maintenant qu'il y a le gel, franchement, ça bouge plus. Vous pourriez effectivement faire ça avec un peu de gel transparent aussi. Moi, j'ai fait ça avec la gummy base, c'était le plus simple. Franchement, c'est hyper pratique. Dedans, vous avez 5 roulettes. Si vous êtes moins chiant et que ça vous dérange pas de mélanger vos effets et tout, mais prenez des roulettes classiques. Ce sera beaucoup plus simple et nuancé roulettes de base. En sachant du coup que, pareil, avec ça, moi, je vous dis, je m'en sers pour les effets. Mais vous pourriez très bien faire vos petits nail art. Donc, vous savez vraiment les poser là-dessus, faire votre nail art et puis ensuite les mettre sur une petite roulette comme ça si vous voulez faire un display de nail art. J'ai repris d'ailleurs, tant que je vous montre ce petit display là, j'en ai pris un autre parce qu'en fait comme je travaille parfois sur plusieurs poses en même temps, ça me permet d'avoir du coup plusieurs présentoirs. Et là j'ai pris celui-ci, je le trouvais trop beau, c'est aussi pailleté et vous avez des petites paillettes dorées un peu multichrome, des petites étoiles, je trouve ça trop joli. De moi à vous, si je peux vous conseiller quelque chose, faites juste attention quand vous prenez ce genre de truc à ce que la base sur laquelle va reposer votre capsule soit assez
assez large puisque j'en ai commandé un autre qui est super mignon. Je pense qu'il vient aussi de chez Shein hein, et alors il est trop beau, c'est vraiment le même genre de principe avec la plaque comme ça. Mais c'est ultra fin le dessus par rapport à celui-ci, je pense que vous voyez. Et du coup c'est une catastrophe parce que là-dessus la capsule elle tient pas du tout. Vous pouvez mettre autant de pâte à fixe que vous voulez. Dès que vous touchez un peu à votre capsule elle bouge. Donc prenez vraiment des bases un peu plus larges histoire que vos capsules tiennent bien dessus. Mais j'ai aussi pris ça, c'est trop mignon. C'est un peu le même genre de principe du coup que le présentoir complet. Sauf que là c'est vraiment pour présenter un ongle et c'est trop joli. Ça du coup ici c'est une fleur et je pense que vous voyez c'est holographique et tout, c'est vraiment trop beau. Les détails ils sont vraiment canons. Et dans le même genre, j'ai pris ça. Du coup là c'est un petit cœur holographique également. Transparent comme ça, trop joli. Ensuite, j'ai pris un coupe-capsule. Alors, j'en ai un, hein, c'est le même que j'utilise depuis 2 ans et demi, que je vous avais montré dans ma toute première vidéo ongles que j'ai depuis 1000 ans. Je vous avais déjà montré hein, que cette partie-là, elle bouge un peu. Enfin bref, c'est pas ultra droit, c'est pas hyper qualitatif, mais en soi, ça fonctionne. Mais là, il y a 2 trucs révolutionnaires ici dessus. C'est un comme ça, alors il est plus épais, il est beaucoup plus agréable à utiliser. Il prend plus de place par contre, donc ça va être chiant parce que déjà que ça, je trouvais que ça prenait une place folle dans mon tiroir, ça va en prendre encore plus, mais il y a 2 trucs que j'ai adoré. Déjà de base, c'est ça. Ça se pose ici dessus, alors que je retrouve comment ça se met, il me semble que c'est comme ça. Et en fait, ça vous permet de mettre votre doigt et ça garde toujours la même taille. Parce qu'en fait, sur celui-ci, quand je coupe, il faut que je fasse un peu à l'œil, genre si je coupe 1 mm, 3 mm, pour avoir toujours la même taille exacte sur les capsules. Et ça, en fait, ça vous fait gagner un temps fou, puisqu'en gros, vous sélectionnez directement dès le début avec votre cliente, ok, je veux vraiment couper beaucoup, au contraire, je veux quasiment rien couper. Moi, en gros, là, par exemple, la taille de mes ongles, c'est entre le 4 et le 5. Donc vous savez quand même faire beaucoup, puisque vous avez jusqu'à la taille 6. Là, vous aviez aussi ceci, que je pense que vous avez vu au début, qui se met ici. Ça permet d'éviter que vos capsules ou vos bouts d'ongles, moi je sais que quand je raccourcis mes ongles quand ils sont longs comme ça, je fais avec ça aussi. Ça permet d'éviter que vos bouts de capsule ou vos bouts d'ongles volent partout. Genre ça reste là-dedans, c'est un peu comme un réservoir de taille crayon, c'est fabuleux, c'est hyper ingénieux. Franchement c'est trop pratique, je suis hyper fan de ce truc. C'est trop pratique, c'est trop bien fait et ouais, j'aime vraiment beaucoup. En plus la couleur c'est trop mignon je trouve en espèce de turquoise comme ça. Après ça c'est beaucoup d'accessoires nail art. Je vais déjà peut-être vous montrer ça aussi. J'ai pris des petits ensembles de bagues comme ça, toutes simples, hein, vraiment toutes fun. Faut savoir qu'en bijoux, j'achète plus des bijoux en toc comme ça parce qu'en fait, j'utilise que des bijoux en argent et d'ailleurs c'était quasiment toujours de l'argent ou alors éventuellement du plaqué or quand c'est ceux de chez Anna Louisa, mais c'est parce que je sais qu'en dessous c'est soit de l'acier chirurgical, soit de l'argent. Mais voilà ça, donc je mets argent ou acier chirurgical, éventuellement plaqué or si en dessous c'est également de l'acier chirurgical ou de l'argent. Parce que sinon je fais des réactions allergiques, ça change de couleur, etc. Donc c'est nul. Mais là en fait je voulais des petites bagues à pouvoir mettre à différents endroits du doigt pour quand je fais mes petites photos, vous voyez, de manucure un peu comme ça ou comme ça et que ça fasse un peu joli et que ça habille les mains. Donc je voulais pas des bagues que je vais garder toute la journée puisque de manière générale, vous voyez que je suis quand même relativement sobre dans mes bijoux. Donc je voulais vraiment juste des trucs pour décorer quand je vais faire mes poses. Donc par exemple, hop, celle-ci que je peux mettre ici en bague de phalange qui du coup se voit même quand je vais faire mes photos comme ça. Et alors il y a différentes tailles, donc il y en a qui vont aller plus bas que d'autres. J'aurais aimé qu'on puisse choisir les tailles parce qu'alors je les aurais pris plus petites, je crois. Vous voyez, genre pour faire des petits trucs un peu comme ça. Des petits trucs en gros qui me permettraient d'un petit peu décorer quand je fais mes poses. Et pour ça, il faut quand même des bagues qui soient assez petites parce que je vais vous montrer, mais si je veux prendre une bague comme ça et que je veux la mettre ici, ça se voit que la bague est trop grande. Enfin, je pense que vous voyez qu'elle tient pas, du coup je peux pas coller mes doigts comme je veux, enfin ça se met pas bien. Franchement c'est pas de la qualité de dingue, hein. Je pense que vous voyez que la forme et tout c'est vraiment pas 100% nickel. Maintenant c'est pas grave parce que pour l'utilisation que moi je vais en faire c'est parfait. Et du coup j'ai pris exactement le même ensemble en argent vieilli, donc vous voyez c'est argent et un peu noir comme ça. Elles existent aussi en argenté classique et en doré, parce que je me suis dit que bien que je mette quasiment jamais des bijoux dorés, ça pouvait être joli avec certaines poses. Enfin vous voyez, moi je trouve quand même toujours que sur ma peau à moi l'argenté ressort mieux, mais pourquoi pas. Et en fait moi ce que j'aimais surtout dans ce kit-ci, c'est toutes celles-ci qui ont des petites espèces de pierres au centre, un peu nacrées. Et celle-là, franchement, la forme elle est canon, c'est ma préférée. Celle-ci, je la trouve trop belle. Et vous voyez, c'est à chaque fois avec une petite pierre. Et alors, sur les argentés, la pierre, elle est genre blanche. Avec, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais des petites paillettes un petit peu rose-verte. Et sur les dorés, la pierre, elle est presque un petit peu pêche. Genre, elle est beaucoup moins froide que sur celle-là. Et c'est vraiment trop mignon. Donc là par exemple ici, je vous en montre 3 à chaque fois en doré en argent. À nouveau pareil, vous avez plusieurs modèles. Celle-ci, donc sur celle-ci vous avez des petits éléphants. Alors les petits éléphants, on voit que c'est des éléphants Shein, hein. On n'est pas sur des éléphants extrêmement bien faits. Et les derniers modèles, enfin voilà, c'est quand même vraiment de chouettes modèles.
C'est très joli et franchement ça fera très bien le taf pour ce que je veux en faire. Ensuite j'ai pris ceci, alors ça c'est un peu comme des bâtonnets de bouille, sauf que c'est en plastique et du coup ça c'est pratique puisque ça me permet de pouvoir bien les désinfecter. Par contre je suis juste un peu déçue au niveau de la finition, je sais pas si vous allez voir mais du coup il y a à chaque fois un petit truc comme ça. Et ça c'est hyper casse-pied parce que moi je veux surtout m'en servir pour vraiment bien décoller et soulever la cuticule quand je fais ma manucure. Et du coup là le petit truc ici, ça va être vraiment chiant. D'ailleurs, soyez en patient, j'aurais pu mettre un peu d'huile à cuticule et de crème pour les mains sur mes peaux, soit. Donc bon, je sais qu'il y a chiant et chiant. Genre là, je prends une vieille pâte à cuticule qui coupe plus hyper bien les peaux, que je garde pour justement décoller les strass ou des trucs comme ça. Mais avec ça, je sais justement couper ces petits trucs-là et ça fonctionne et c'est moins chiant. C'est juste que c'est une petite question de finition. De l'autre côté, c'est pointu, mais genre vraiment bien pointu. Et en fait, j'ai pris ça parce que j'ai une fois commandé des bâtonnets de bouille, mais ils étaient un poil petits. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être un peu plus grand, ça pouvait être pas mal. C'est pratique, c'était relativement mignon. Il y avait plein de couleurs. Moi, j'ai pris ici les versions un peu transparentes et ça me convient très bien. Ensuite, j'ai fait le plein de stickers en tout genre. Alors déjà, j'ai pris des petites fleurs comme ça. Je trouvais ça ultra mignon. Il y a dedans, vous avez aussi des petites feuilles et tout. C'est vraiment un petit ensemble. Hier, pour un peu vous montrer, ça c'est pas des stickers et c'est pas non plus des vraies fleurs. Ce sont de fausses fleurs comme ça. Relativement fine quand même, mais du coup c'est en espèce de plastique, donc l'avantage c'est que vous pouvez plier arrondi là, histoire que ça puisse un petit peu bien se mettre sur l'ongle, sinon c'est impossible, hein, ça rebique dans tous les sens, mais c'est assez fin que pour que vous puissiez un petit peu l'arrondir entre vos doigts. Et pour le reste, je me suis vraiment laissée aller sur des stickers, j'avais trop envie de prendre des petits trucs qui pourraient un petit peu agrémenter mes poses. J'ai pris des trucs j'ai pris des stickers de ce style là, et alors c'est assez particulier parce qu'ils ont un effet légèrement 3D, et je trouvais ça vraiment trop beau, ça fait presque un peu un effet dentelle. Donc c'est des fleurs avec des espèces d'arabesques et je sais pas comment vous montrer, mais est-ce que vous voyez un petit peu le fait que c'est en genre de 3D? Là je pense que vous voyez bien ici. Il y a celle-ci où là du coup vous avez les bouts pour éventuellement faire des French sur des ongles carrés ou éventuellement des coins d'ongles, enfin voilà, avec toujours un effet de rose et toujours en 3D. Et ensuite vous avez celle-ci, c'est pareil, hein, c'est toujours dans la même idée, vous voyez, parce que là vous avez vraiment de quoi faire une French de côté, mais là par contre c'est pas des fleurs, c'est vraiment des arabesques. Mais c'est vraiment pas mal et je me dis qu'effectivement quand vous avez du mal à faire des French, vous mettez ça, ça vous fait un truc... très bien fait direct quoi. Et ensuite toujours en 3D, j'ai pris des petites fleurs qui là sont un petit peu plus colorées. Alors ces deux-ci, c'est deux fois les mêmes planches sur celle-ci. Et vous voyez, vous avez des petites fleurs un petit peu vertes, un petit peu jaunes et un petit peu violettes. Et pareil, ça pour cet été, sur une pose pastel, avoir juste ce petit détail là, ça peut faire vraiment toute la différence je trouve. C'est très fin, c'est très joli et très délicat, j'aime beaucoup. Et il y a celle-ci, où là par contre j'ai deux petites feuilles différentes. Alors par contre ça, je sais pas ce que c'est au mieux. Je trouve pas ça très beau, je vous avoue. Moi c'est vraiment plus pour les petites fleurs ici que j'aimais beaucoup, parce que pareil vous avez les petites feuilles autour des fleurs en vert et les fleurs sont blanches avec le cœur rosé. Je trouve ça hyper joli, toujours l'effet 3D. Et enfin oui, pareil, je trouve ça en fait très féminin, je trouve que ça rajoute un truc très travaillé, très élégant. Et ensuite du coup j'ai pris des petits stickers vraiment tels quels. Ceux-là ils sont super jolis, c'est sur une feuille de base un petit peu transparente. Et alors pareil, il y a deux planches qui se ressemblent pas, hein. C'est le même genre d'inspiration mais c'est pas du tout les mêmes motifs. Donc il y a celle-ci qui a un effet un petit peu marbré, doré et tout, je trouvais ça trop beau. Et au début je ne comprenais pas du tout comment ça se détachait, mais c'est effectivement des autocollants et ils ont l'air de vachement bien coller, donc ça c'est très bien. Maintenant moi j'essaie toujours en du top coat quand même, mais... très beau, en petits détails comme ça, sur des ongles blancs, sur des ongles justement avec une base un petit peu bleu pâle, je trouvais ça joli. Et l'autre planche c'était ça, et celui-là j'ai trouvé trop cute parce que je sais pas si vous allez voir qu'ici il y a un petit chat. Avec tes lunettes, il est trop mignon. Enfin voilà, des petits mots, des petits trucs hello, des petits motifs un petit peu fleuris. Et dans le même genre, j'ai pris celle-ci. Là, je suis juste un peu déçue parce que je trouve ça un poil trop grand. En fait, celle-ci, je l'ai prise principalement pour cette planche-là, qui sont tous des petits chats. Mais le problème, c'est que je trouve ça beaucoup trop grand. J'aurais vraiment aimé que ce soit plus petit parce que là, je serais obligée de le mettre en plein milieu de mon doigt pour que ça se voit. Alors que j'aurais bien aimé, vous savez, le mettre en petit détail au niveau du bas ou au niveau du haut. Enfin voilà, par exemple, celui-ci... ce chat-là, il est énorme. Enfin, j'ai quand même des ongles qui sont pas tout courts. Ce chat-là, il prend la place de mon pouce complet. Donc, c'est un petit peu dommage. J'étais un peu déçue parce que je trouvais ça hyper joli. Je me suis pareil sur des ongles blancs avec juste cet effet-là qui ressort que ça pouvait être hyper mignon. Avec celle-ci, il y avait ça. Et là, c'est des motifs fleuris beaucoup plus fins en plus. Vous voyez, je sais pas si vous savez voir la différence, mais je pense que vous voyez que là, les dessins sont beaucoup plus fins qu'ici, les chats qui sont très épais. Enfin, voilà, c'était joli. J'aime bien aussi ceux-là. Pareil, par contre, celui-ci, vous voyez, pour aller mettre là en dessous. Genre celui-ci en base ongle, ça peut être canon. Enfin voilà, un petit peu pareil, des petits stickers. Et ensuite, j'ai pris deux petites planches. Celle-ci, on les voit bien, donc je pense pas que je vais les sortir de l'emballage.
Mais j'ai pris 2 petites planches de stickers comme ça, un petit peu motif astral, avec des petites étoiles, des petites constellations, des petites planètes qui sont très mignonnes et holographiques, je pense que vous voyez. Ensuite j'ai pris toujours des petites fleurs aussi, légèrement en 3D, mais un petit peu différentes. Façon fleur de cerisier, j'ai trouvé hyper jolie, pareil sur une petite pose rose pâle ou blanche, ça peut être tellement mignon. Et la dernière c'est ça, parce que j'ai vu une pose que je trouvais ultra jolie. Vous voyez, il y a beaucoup de demi-papillons, et en fait j'ai vu des filles qui avaient genre envoyé un demi là, et je trouvais ça trop beau. Ou pareil, des filles qui avaient ça en mode matching nail, genre elles avaient chacun un demi, quand elles faisaient ça, ça faisait le petit papillon, c'était trop mignon. Donc voilà, j'ai pris ça pareil, holographique, je me suis dit que ça pouvait rajouter une petite touche, en sachant que des stickers, j'en ai quoi. Tout ça, ce sont tous des stickers. Oui, il y en a beaucoup qui viennent de chez AliExpress, que j'ai depuis déjà plus d'1 an. Mais il y en a aussi beaucoup maintenant que je commande sur Shein, parce que je trouve qu'ils ont aussi des chouettes modèles. Notamment ça vient de chez Shein, et je pense qu'ils les font toujours. Ce sont des petits stickers flammes holographiques, et vous avez de toutes les couleurs. Et je trouvais ça trop beau, parce que j'ai vu ça plein de fois en incrustation. Je trouvais ça vraiment canon. Je m'en suis jamais servie, mais j'ai trop hâte. Je me dis qu'il faut une fois que voilà, je me fasse... les petits ongles flammes de beauf quoi. Donc voilà, hop, tous ceux-ci vont rejoindre ma collection limite de stickers tellement j'en ai. C'est moi de retour. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous ai montré tous les petits achats. Comme vous voyez, il y a quand même pas mal de trucs, hein. C'est assez varié. Vous pouvez même retrouver des trucs de déco et tout chez eux. Enfin, il y a de tout. Bon là, c'était vraiment centré onglerie, mais si vous avez déjà jeté un coup d'œil sur ce site, vous savez qu'il y a de tout et de rien. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos haul Shein, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et je vous ferai ça avec grand plaisir. Et puis quant à moi, d'ici la semaine prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye.